Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je suis allée avec mon chéri à Action. Du coup, on a acheté quelques petites choses. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vais tout vous montrer. Je vous mettrai tous les prix, si je peux, les liens en barre d'infos s'ils sont encore disponibles au moment où la vidéo sortira, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout. Dans un premier temps, on a pris des cintres. C'est un lot de 10. Je vous mettrai le prix exact. Et franchement, c'est avec des trucs qui se tournent comme ça. Et au niveau du plastique, c'est épais. Parce que mon chéri, il est en usine. Et du coup, il a des pulls ou des vestes sans manches qui sont hyper lourdes. Donc les cintres classiques qu'on prend chez Carrefour, ça marche pas très bien pour lui. Ou en tout cas, ça défonce surtout les cintres. Parce que le poids, ça les déforme, mais à mort. On a pris aussi ces petites choses. C'est juste des caisses en fait de rangement pour qu'on puisse mettre nos sous-vêtements parce que comment vous dire qu'on a tellement de place maintenant qu'on peut enfin se permettre d'en acheter plein. On en avait avant mais on n'avait pas acheté ce qu'il fallait entre guillemets au niveau des penderies, choses comme ça. On a des penderies dans les placards, enfin incorporées dans la chambre. Mais j'aime pas, moi je préfère vraiment que ce soit dans une autre pièce, que je puisse y avoir accès rapide et pas qu'il y ait de portes coulissantes ou choses comme ça. Du coup à Ikea on a acheté des portiques, mais vraiment bien avec une bonne structure, etc. Et en fait on peut maintenant se permettre de prendre chacun, on en aura chacun 2, voire 3 pour moi. Je suis une fille, j'ai plus de choses que lui. Donc c'est normal. Ensuite on a pris des coussins. Parce que en fait on avait des coussins, mais j'en avais pour mon ancien appart parce que j'avais un mur, j'avais fait un mur en violet et j'avais acheté le canapé est gris de base et j'avais fait un mur en violet. Du coup j'avais acheté des coussins gris et violets et mon chéri avait des coussins noirs, sauf que du coup il n'y avait pas grand chose de noir à la maison jusqu'à maintenant. Et en fait on a choisi ces super jolis coussins. Je sais pas si vous voyez les motifs, mais j'ai trouvé ça trop joli. Et il y avait les mêmes en blanc avec les motifs dorés à la place de argenté. Et je trouvais ça super joli de l'autre côté. C'est vraiment tout doux. Et le truc qui est vraiment top, c'est que on peut changer les housses. Donc ça, franchement, ou les laver. Parce que vu qu'on renverse souvent des choses, on va dire, sur le canapé, sur les coussins, etc., c'est une galère monstre. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Des mouchoirs microfibres pour la voiture. Donc ça c'est mon chéri, je crois que c'est ça. Hein. Français, chiffon en microfibre, lavable multifonction pour voiture intérieure et extérieure, à utiliser sec ou humide, réutilisable après lavage. Voilà, donc c'est une boîte de 10... Comment ils appellent ça? Les chiffons? Les chiffons. De 10 chiffons microfibres, voilà, tout simplement, pour chouchouter ses voitures, parce qu'il adore faire ça. Il ne supporte pas quand il y a quelque chose sur la voiture, un pet ou une saleté ou n'importe quoi. C'est un maniaque. Mais je vais pas m'en plaindre parce que du coup, il le fait aussi pour la mienne. Enfin la mienne, celle que j'utilise moi. Il s'est acheté ensuite des LED à poser sur les meubles qui fonctionnent à pile. Donc on a juste à appuyer dessus pour les déclencher. Et il faut 3 piles A3 apparemment dedans. C'est ça qui ne sont pas comprises. Donc c'est des LED super lumineuses, faciles à installer. 3x3 en A3 et auto-adhésive. Donc il y a un scotch, je suppose, vu que c'est auto-adhésif. Voilà, c'est comme ça. Je trouve ça super joli. J'espère juste que ça sera utile. Ensuite, il a choisi, pareil, c'est aussi des lampes qui sont à poser, facile à installer, c'est tout ce qu'ils disent. Du coup, il y a une télécommande pour pouvoir choisir la couleur qu'il veut mettre. Non, faut pas appuyer dessus apparemment, c'est juste avec la télécommande. Il y a 2 lampes poussoirs plus une télécommande, portée de la télécommande jusqu'à 4 mètres. Et il faut 3 piles A3 dans chaque ampoule et une pile CR2032 non inclus dans la télécommande. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Là, c'est moi qui ai
J'ai acheté ça pour ma nièce. Je sais qu'elle adore les puzzles et ses princesses préférées, c'est Anna, Elsa et bien évidemment Réponse. C'est franchement, si elle pouvait regarder tout le temps ça, elle le ferait. Alors après, il y a Rebelle, il y a Jasmine et il y a Mulan. Ces trois-là, elle les a pas encore vus, donc peut-être que ça lui donnera la motivation de regarder. Elle va avoir 4 ans en fin novembre. Malheureusement, ce sera pendant le confinement, donc du coup, je ne pourrai pas lui offrir, mais je l'offrirai dès que je le pourrai. Voilà, donc c'est tout simple, c'est un Disney Princess et il y a 50 pièces, donc c'est pour les 4 ans et plus. Je crois que je l'ai déjà dit. Ensuite, je me suis pris un agenda, donc un agenda 2021, tout simple. Je le trouvais super joli avec les dorures, comme ça, enfin les écritures en doré. Et la reliure en doré, je trouvais ça trop joli. Donc là, je peux mettre toutes les données personnelles que je veux, je peux faire des notes. Hop. Donc là, j'ai le calendrier 2021 et 2022. Les notes du mois, de chaque mois du coup. Et ensuite, par jour. Et voilà. Ah, il y a même une petite règle, ça c'est cool. Et je peux mettre des notes à la fin, apparemment. Je peux mettre aussi des adresses. Bon, après, moi je suis plus informatique pour tout ce qui est carnet d'adresses, choses comme ça. Je préfère le téléphone et le PC à la rigueur. Ensuite, j'ai craqué et cette année, je me suis pris ce petit coffret. Soit ça sera pour moi, soit ce sera peut-être pour ma belle famille, à la rigueur. J'espère juste que ça sent bon. Donc, au niveau de la senteur, c'est Frosted Berries. Donc, j'espère que ça sent bon. Dedans, on a un body scrub, donc un gommage pour le corps. Le body mist, donc c'est pour c'est un spray pour le corps. Le shower gel, donc le gel douche. Le beurre corporel, pareil, et la boule de bain qui va avec. Je trouvais ça super joli. Donc j'ai un peu craqué là-dessus. Et c'est tout du 100 ml, sauf le beurre corporel qui est du 50 et la bande de bain qui est en 45. Voilà. Revenons-en à la bouffe. Oui, on aime la bouffe. J'ai racheté ces petites choses, donc comme vous l'aurez vu dans le premier haul, je crois que j'en prendrai à chaque fois tellement on adore ça. Toujours pareil, dans des cookies Elsie, la seule chose qui ne le soit pas. Du coup, c'est une tablette de 200 grammes, c'est ça. C'est une tablette de chocolat au lait au caramel avec une pointe de sel. Et franchement, c'est magnifiquement bon. Ça passe trop bien dans les cookies. En petits carrés, etc. C'est une pépite. La dernière chose qui est à manger. Ah non, il y a encore autre chose aussi. Alors ça, c'est le popcorn sucré à faire au micro-ondes. En fait, dedans, il y a 3 sachets de 100 grammes. Vous avez juste à enlever le plastique et à y poser comme ça dans le micro-ondes. Je crois que c'est 3-4 minutes. Que je ne dise pas de bêtises. 1 à 4 minutes selon le micro-ondes, voilà. Et franchement, c'est une tuerie. Alors par contre, ça vous fait un sacré sachet, enfin un sacré pot de popcorn. Mais c'est une tuerie. Ils sont sucrés naturellement, entre guillemets, de base. Parce que du coup, il y a 81% de maïs à popcorn, partiellement hydrogéné à l'huile de palme, édulcorant et du sucre à conserver au frais et au sec. Ah, je savais pas qu'il fallait conserver au frais. Oups. Donc ça, c'est franchement une tuerie. Il y en a aussi au sel, mais le popcorn salé, je suis pas hyper fan de ça perso. J'ai déjà essayé dans des restaurants, vous savez, quand ils vous donnent genre un petit ramequin que vous arrivez avant l'entrée, avant de commander. J'ai déjà goûté une fois et franchement, j'étais vraiment pas fan. Ensuite, au niveau de la bouffe, ceci, c'est le chai tea de chez Tea Time. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est à l'orange, au gingembre et à la cannelle et au clou de girofle. Franchement, c'est une tuerie.
froid. Perso, moi de toute façon l'eau chaude, j'y arrive pas, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je ne supporte pas ça. Du coup je m'y mets dans un shaker, je me mets deux sachets avec... je remplis le shaker à fond, donc je dirais 400 ml d'eau. 500 ml d'eau, bien chaude. Je mets un peu de fructose, une cuillère à café, petite cuillère à café de fructose dedans. Je laisse infuser un petit moment, et une fois que je vois que c'est un peu... ça a refroidi, je fais en sorte que vraiment tout ce qu'il y a dans le sachet, ça aille à l'intérieur du thé. Et franchement, une fois au frais, vous le laissez quelques heures au frais, et franchement, c'est une tuerie. Ensuite, mon chéri a acheté des piles. Je pense que c'est pour aller sur ses LED. Et il a fait la réserve de A3. 2, 4, 6, 8, 8. Ah oui, 8 et 8, 16. En gros, il a acheté 16 petites choses comme ça. Donc c'est pour aller dans ses LED, tout simplement. Et ensuite, on va passer, après ceci, aux soins. Donc ça, j'ai trouvé ça du coup là-bas. C'était une promotion, il y avait un rose où il y avait marqué floral, je sais plus trop quoi. Et celui-ci, je me suis dit que ça pourrait être une bonne alternative au Lénore qu'on achète de base. Ça sent bon. Par contre, les billes, c'est vraiment pas les mêmes, c'est des toutes petites billes. Autant les Lénore que j'achète, c'est vraiment des espèces de petits palets, autant là, c'est des billes quoi. Ah, je vais essayer. Mais en tout cas, ça sent vachement bon. Et pour finir, ça c'est pour mon chéri. Du coup, il s'est pris du Axe Black Knight. Je vais peut-être tout faire tomber. Et le Peace Lemon Zest and Musk Scent. Et l'autre c'est Cool Mint and Cedarwood Scent. Voici. Comme ceci. Et après, c'est tout ce qui concerne du make-up et du soin. Ceci, j'y avais pris l'année dernière. Donc c'est un pack de 4 masques pour le visage. Donc là, c'est le petit renard, donc Foxy Glam. Et en fait, c'est bête, hein, mais quand on les utilise, il faudrait... Enfin, techniquement, si on veut vraiment, on peut mettre le hashtag de chaque petit tube qu'on utilise. Donc le Fox, il est à l'avocat et il est orange. Le petit, je sais même pas ce que c'est. C'est au sel minéral. C'est ça. Le marron, c'est au chocolat. Et il est trop bien. Il sent vraiment le chocolat. Et celui-là, c'est à la fraise. Ensuite, j'ai repris du coup... Non, pas du coup. J'ai repris, tout simplement, la base matifiante, toujours de chez Max & More. C'est ma base chouchou. En même temps, j'en ai pas encore essayé vraiment d'autres. Mais bon. J'ai pris aussi le fixateur de maquillage de chez Bifaz. D'habitude, je commande sur le site de Bis Maquillage. Mais là, il y en avait directement à Action, donc j'en ai profité et j'en avais presque plus. Ensuite, j'ai choisi un mascara comme ceci. Je vous mettrai une photo de toute façon. C'est le mascara volumisant. La brosse flexible sépare les cils avec précision et leur donne du volume. Apparemment, la brosse est comme ça avec des petits picots rigides, pas comme le mascara, mon mascara chouchou. On verra bien ce que ça donne. Et pour finir, j'ai acheté un petit quatuor de fard à paupières dans les teintes un peu nudes. Là, c'est la teinte 502 Strike Pose. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ombre à paupières, quattro, 4 teintes mat à chatoyante assortie. Donc si je ne dis pas de bêtises, à droite on a les 2 mats. Donc ça peut être bien pour faire le creux de paupière avec celle-ci, pour faire la transition avec le plus clair. Et après jouer un petit peu avec ces deux-ci, par exemple celle-ci en coin externe et celle-ci en coin interne, ça peut être pas mal. Pour faire un make-up vraiment nude mais joli. Et derrière ils mettent des exemples de comment l'utiliser. Là ils disent en coin interne de mettre la couleur la plus claire irisée.
Moi j'aurais pas fait comme ça. Mais bon, ça peut être à essayer aussi. On se retrouve un autre jour pour que je puisse vous faire le maquillage avec les produits que j'ai achetés chez Action. C'est-à-dire cette petite palette toute mignonne que je vais ouvrir pour que vous puissiez voir comme il faut. Qui est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et cette petite chose que je veux absolument essayer. Donc là je pense que vous verrez rien, vu que le packaging il est tellement effet miroir que ça va se refléter sur ma ring light. Je vous ferai un zoom. C'est vraiment des tout petits picots en fait. J'espère que la matière elle sera bien. La brosse ne fait pas tout. Alors pour commencer, je vais faire mes sourcils avec cette petite chose. C'est le crayon à sourcils de chez Shiglam. Je le trouve un peu clair pour moi, donc c'est pas grave, hein. C'est techniquement, si je dis pas de bêtises, c'est la teinte l'avant-dernière teinte. Mais étant donné que j'ai acheté le gel à sourcils en couleur Ebony, ça va parfaitement avec mes sourcils. Et de l'autre côté, il y a un petit goupillon comme ceci. Hop, je vous ferai un zoom de toute façon. Juste de faire ça, j'ai l'impression de revivre et que mon visage reprend forme. C'est un truc de fou, quand les sourcils ne sont pas faits, c'est une horreur. Ensuite, je vais venir prendre l'anti-cerne de chez Belle, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, je vais m'en servir comme une base. Hop, je vais prendre le Hey Shorty, le pinceau de chez Beauty Bay, qui du coup a pris des pigments pour venir. Je vais la poudrer. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre la petite palette qui est comme ceci. Peut-être que vous la verrez mieux comme ça. Je ferai un zoom de toute façon. Je vais venir prendre cette teinte-ci en creux de paupière, cette teinte-ci en fard de transition. Je pense mettre en coin externe et interne de la paupière mobile celle-ci. Et au centre de ma paupière mobile celle-ci. Ça pourrait donner pas mal. Alors, je vais venir prendre ce pinceau qui est un peu fluffy comme ça et qui est de chez Shein, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, niveau pigmentation, c'est très poudreux. Par contre, malheureusement, pour le prix, ils sont pas mal. Mais ça équivaut pas à du Beauty Bay. Je vais venir prendre... Où est mon pinceau de chez Zoeva? Je vais venir prendre mon 231 de chez Zoeva et la couleur que je vous ai dit tout à l'heure pour la couleur de transition. En même temps, c'est vidu. Il y a 2 mat et 2 irisés. Donc. Je vais revenir prendre celui de chez Beauty Bay. Maintenant, je vais prendre le The Shortlist de chez Beauty Bay. Et je vais prendre le plus foncé, celui-ci, que je vais mettre en coin externe et en coin interne. Et ça ne se voit pas. Je vais y aller au doigt, ce sera plus simple. J'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup la différence. Pourtant, en principe, je ne sais pas si vous voyez, hop, celui du haut, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour le coin interne et externe, et celui-ci, c'est celui du milieu. Pourtant, il est censé être plus clair. Mais moi, je vois pas beaucoup de différence. Je vais revenir prendre un petit peu de matière. J'espère qu'on y voit quand même un minimum. Ensuite, voilà. Là, je vais venir poudrer mon teint. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper
de mes cils avec le nouveau mascara. Voilà pourquoi je n'aime pas les tout petits picots. J'aime pas du tout les cils que ça fait. Ouais, non, il n'y a rien à faire. Je déteste les brosses comme ça. Alors autant la matière en elle-même, je dis pas, franchement elle a l'air plutôt bien. Mais alors par contre avec ce genre de brosse, c'est juste ignoble. Moi mes cils, généralement ils sont pas très chiants, mais alors par contre, là, sur ce coup, les tout petits picots comme ça. Autant on peut me mettre n'importe quelle grosse brosse, généralement c'est top, mais alors là c'est vraiment pas ça. Bon, et ben écoutez, c'est un fail pour ce mascara. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. Je vais prendre le Round Blend et la couleur centrale de chez Action. Je ne vous l'ai pas présenté dans cette vidéo, mais je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente si je ne dis pas de bêtises. Et voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu, avec une première partie où je vous fais le haul et une deuxième partie où je me maquille avec les produits que j'ai achetés dans le haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà essayé du make-up, si vous avez essayé ceux que je viens d'utiliser, si vous ça vous convient ou pas du tout, à vous abonner à ma chaîne avec ma tête qui s'affichera juste après et à regarder une de mes précédentes vidéos qui s'affichera juste après. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.